Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la page toute terminée. Alors, ça donne ceci. C'est joli, hein? Alors, vous voyez, ici, j'ai ajouté les petites bandes. J'ai fait l'image interrompue, mais ça ne valait pas la peine parce que les petites branches sont tellement fines, tellement petites que finalement, il n'y a pas de continuation à côté. Puis, alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé la bonne longueur, un peu plus même. Et puis, j'ai tenté d'avoir le bon angle ici, après avoir décidé de la largeur, c'est certain. Le bon angle ici. Puis une fois que j'avais le bon angle, je l'ai collé. Puis avec mon petit ciseau fin, je vais aller couper l'excédent ici. Même que je ne l'ai peut-être pas tout à fait coupé droit. Bon. Alors, voilà. Alors, j'ai coupé l'excédent. Comme ça, c'est plus facile que d'essayer d'avoir exactement la bonne longueur. On a trop court, il faut recommencer. Alors, sur une petite affaire comme ça, là, moi, tout ce qui est petite bande qui dépasse peut-être en bas d'1 centimètre, je fais toujours plus long. Puis, je coupe l'excédent avec mon petit ciseau fin. Alors, le ciseau fin, ce qu'il y a d'avantageux, c'est qu'il va facilement aller dessous. Il est tellement fin qu'il va dessous le papier. On peut couper très, très précisément. Alors ça, moi, je vous recommande fortement de vous en procurer dans votre matériel, dans vos outils. Alors, j'ai acheté ça sur Amazon. C'était pas cher. J'en avais deux. Un lot de 2. Donc, alors ça, c'est fait. Voilà, 4 espaces photo. Alors là, ici, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai taillé mon morceau pour mater ici. Sauf que là, je n'avais pas terminé de le tailler. Il fallait que j'arrondisse les coins et que j'encre. Mais bon, je ne le mettrai pas tout de suite de toute façon. Alors ça va être le morceau qui va aller ici. Sauf que je ne le placerai pas tout de suite parce que j'ai des aimants ici au cas où il y a quelque chose. Mais d'après moi, ça va bien aller parce que ici, c'est déjà finalisé pour celui-ci. Alors, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, une petite chose, je voulais vous dire. Quand vous placez vos aimants, c'est pas parce que vous avez un gousset à rouleau de 3 fois 3 mm que vous allez le mettre plus loin. Alors le gousset à rouleau, c'est pour qu'on puisse avoir de l'expansion, comme si on avait un gousset droit, okay, qui n'était pas plié, mais on a l'avantage qu'il puisse se plier, qu'il puisse se pousser, etc. Donc, on fait comme si... Oh, attendez un petit peu, c'est ça qui arrive finalement. Mon double face n'est pas assez fort. Alors, ce que ça fait finalement, c'est que quand vous allez le placer, ce que vous pouvez faire, c'est placer droit ici votre gousset, puis vous allez placer vos aimants sur la deuxième partie. Alors, vous en placez 4 déjà ici. Ensuite, vous allez... alors, vous en collez 2 ici, vous en mettez 2 autres, mettez le double face. Puis là, quand arrive le temps de le placer sur l'autre, premièrement, il faut être bien parallèle, hein, okay, il faut être bien droit. Puis ici, vous faites comme si vous aviez juste un gousset pour le positionner. D'accord? Alors, c'est comme ça qu'on procède. Ici, ben là, je suis en train de perdre mon aimant. Il faut que je remette un autre petit morceau, mais bon, je ne le ferai pas tout de suite. De toute façon, je ne vais pas mater tout de suite. Alors, là, ce que je voulais faire maintenant, c'était alors, la deuxième partie, finalement, du en bas dessous. Et puis, je vous avais dit que j'étais pour faire la version 2.0. Alors, ce que je faisais, moi, c'est que quand j'avais 2 rabats, la première fois que j'ai décidé de faire ce fermoir, c'est que je me trouvais à avoir 2 rabats, comme ça, un par-dessus l'autre. Puis si j'ouvrais un, il y avait de la tension, puis ça faisait que l'autre voulait ouvrir. Alors, j'ai dit, ben là, tout ce que j'ai à faire, c'est de le stabiliser lui, puis ensuite avoir lui qui ferme par-dessus. Alors, c'est là de là qu'est venue mon idée de faire les rabats dessus-dessous, les fermoirs dessus-dessous. Donc, depuis ce temps-là, je l'ai repris souvent. Alors, j'aime beaucoup le faire. Sauf que dernièrement, ce qui est arrivé, c'était que j'avais pas mis assez de goussets dans le deuxième. Alors, lui, c'était terminé. Le deuxième, j'avais pas mis assez de goussets. Donc, je me retrouvais que ça faisait ça ici. Alors, vous voyez, il se couchait pas parce que mon gousset n'était pas assez épais. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une ligne de pliure au centre. Alors, c'est ça qu'on va faire ensemble. Donc, premièrement, on détermine quelle largeur on voudrait l'avoir. Alors, moi, je pense que j'allais sur cette largeur-là, ici. Je ne fais pas toute la largeur encore. Je voudrais utiliser juste 2 aimants, parce que déjà, j'en ai 4 ici. Ça me fait 6 aimants. Alors, je voudrais utiliser juste une paire. Donc, c'est pour ça que je ne le fais pas pleine longueur. Mais si vous voulez mettre plus d'aimants, vous voulez mettre plus longueur, c'est correct. Mais moi, je vous recommande qu'il soit plus petit. Ça fait bien joli. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va... Alors, calculer, premièrement, on va se faire une ligne de pliure sur la bande de collage. Alors, une bande de collage, 1 cm environ. Ici, on ne dira pas plus qu'1 cm parce que on va devoir le coller ici, puis il va être collé comme ceci. Donc, on ne voudrait pas qu'il soit trop large parce que je dois le coller à peu près ici. Okay. Alors, d'ailleurs, on va tout de suite faire les... je vais mettre
2 sections de 3 mm d'un huitième de pouce pour le gousset en rouleau. Ok, je fais encore gousset en rouleau là quand même, comme ceci. Alors, j'ai le petit gousset en rouleau de 2 espaces. Ok. Donc, alors ça, je vais pouvoir le coller ici, mais avant, premièrement, ici, j'ai une petite coche qui m'agace. Je vais le couper un petit peu. Voilà, ça c'est mieux. Alors, on a ce gousset en rouleau là. Alors ça va être installé ici. Puis, le gousset en rouleau, je ne voudrais pas faire quelque chose de 1 cm. Regardez toute l'épaisseur que j'ai ici. Vous voyez toute l'épaisseur? Avec tout ce qu'il y a là. Puis en plus, il y a des photos. D'ailleurs, j'ai mis ici, faire semblant que c'est des photos pour voir l'épaisseur. Ça ne change pas grand-chose. Il y a tellement de bondissage ici que ça va toujours se contenir à l'intérieur parce qu'il y a de la pression pour ouvrir. Alors, j'ai fait deux lignes ici, mais je vais en faire une autre ici pour que je puisse davantage l'augmenter. Donc, moi, si je le place ici, la bande de collage, je vais la coller ici. D'ailleurs, on pourrait le faire tout de suite, peut-être. Pour ça, tout de suite. On va savoir où est-ce qu'on s'en va. C'est plus facile à expliquer quand on le fait que de dire qu'est-ce que je vais faire. Puis, il faut faire attention à ci, attention à ça. Donc, alors là, je vais le placer. Idéalement, on voudrait centrer. D'ailleurs, c'est pas nécessaire, mais bon, 18. Alors, mon centre est ici à 9. Puis ici, mon centre, j'ai 9 ici, donc ça va être 4,5 ici. Donc, je vais aligner mes 2 marques. Puis je vais coller, pas nécessairement au centre, comme vous voulez. Ici, je m'assure qu'il soit bien parallèle, bien important. Un petit peu trop. Il faut que vous soyez parallèle avec le bord ici. Idéalement, il faudrait que votre bande de collage soit bien droite, bien en angle de 90 avec le reste du morceau. D'accord? Alors, j'ai ça ici. Alors là, moi, je vais le faire aller à peu près jusqu'ici, pour qu'il embarque bien. Oui. Comme ça. J'ai fait une marque ici. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une ligne de pliure ici. Donc, ici, ben, il a fallu que je le coupe. Je vais le couper, il n'est pas trop tard, je pense. Je vais essayer. J'avais oublié de couper la longueur, j'avais besoin, mais je pense que je vais être capable avec mon massicot ici. Je vais aller juste un petit peu plus large, puis c'est tout. Un petit peu plus long. Comme ça, voilà. Alors, j'ai fait une coupe ici, d'ailleurs, ça n'a pas coupé du tout. Je vais le finir au ciseau. Vous êtes bien droit. Ça a coupé juste une petite surface mince du papier. Que ce soit bien droit. Si vous aimez mieux prendre une règle avec un couteau à précision, allez-y. Donc, j'ai ça ici. Alors là, c'est certain que je vais arrondir mes coins. Je vais faire un arrondisseur normal parce que j'ai déjà les 2 ici qui sont fantaisie. Je n'aime pas mettre trop de fantaisie. Je mets un fantaisie de temps en temps, mais surtout des quarts de rond normalement. Je vais effacer mes marques ici. Ici, ben là, j'avais dit que j'étais pour faire un pli ici. Alors, je vais me faire un pli ici. Ça va peut-être être difficile aussi. C'est d'aller là-dessus. Oui. Alors, idéalement, on va faire tout ça. Je vais vous donner les mesures si vous voulez savoir. Mais on ferait tout ça avant de l'installer. Comme vous voyez, c'est difficile un petit peu. Alors, je vais me faire une marque ici. Je veux que ce soit bien droit. Ça, voilà. Alors là, je vais plier. Comme ça. Alors, comme vous voyez ici, là où je vais mettre mes aimants, ça va faire en sorte que il va pouvoir monter ses vœux. C'est mon fermoir qui a un pli dedans, à l'intérieur. Alors, on va placer les aimants pour que ce soit quand même assez large pour contenir les photos de plus, mais pas trop non plus pour que ça se tienne quand même assez bien fermé. Alors là, ce qui arrive, c'est qu'il faut mater les 2 morceaux ici, mater tout ça ici. Alors, ça, je vais le faire avec vous, je pense, parce qu'après ça, il y aurait juste une pochette à faire. Alors, je vais le faire avec vous. Ça, c'est mon morceau, il ne faut pas que j'utilise. Alors, je pense que je vais aller avec du papier design, mais un tout petit motif. Je vais peut-être aller avec celui-ci. Parfait. Donc, alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mater le fond, mais je vais faire une entaille pour entrer mon fermoir. Donc, je vais calculer 1 mm de moins en haut et en bas. Ici, j'ai déchiré. Je vais faire l'autre côté ici. Alors, 1 mm de moins en haut et en bas. Alors, mettez vos doigts derrière si vous voulez bien voir. Comme ceci.
Puis je vais mesurer la largeur 1 mm de moins jusqu'au gousset. Jusqu'à la première ligne de pliure du gousset. Okay? On ne dépasse pas ça. Donc, je vais couper ça. Alors, j'ai mon morceau ici. Parfait, parce que là, mon gousset, lui, il est ici. Okay. Alors, on va commencer par mater ça, ensuite on va placer les aimants ici. Alors, il faut s'assurer avant de mater ça, ici, qu'on a bel et bien le bon format, ce qu'on veut pour le fermoir ici. Parce qu'après ça, ça va être tout maté, on ne pourra plus l'enlever. Donc, ici, je vais commencer par arrondir mes coins. Je vais ancrer tout le tour. Ça, je l'ai fait dernièrement, vous l'avez vu, je crois, dans une série. Je ne pourrais pas dire laquelle. J'en fais tellement que je perds le compte. Je perds la référence. Je ne me souviens plus dans quel projet que c'était. Comme ceci. Partout, il n'y a pas de blanc. Parfait. Alors, maintenant, il faut calculer pour la fente ici. Donc, ce qu'on va faire, on va placer notre papier. Alors là, je vais zoomer un peu plus, là, que vous voyez bien. Je vais me mettre un petit peu plus haut ici. Je vais tasser ça. Okay. Ça. Voilà. Donc, j'ai mon morceau ici qui correspond à mon morceau ici. Okay, ce fermoir-ci. Donc, alors j'ai la hauteur, moins 1 mm en haut et en bas, et à gauche et à droite. Parfait. Donc, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer votre... puis mettre... n'inversez pas, ok? Mettez-le vraiment dans le sens que ici, c'est les arrondis. Là, vous allez avoir les arrondis ici. Sinon, si c'est pas tout à fait centré, ça ne fonctionnera pas. Donc, vous allez calculer avec 1 mm en haut et à gauche de moins. Vous allez vous faire une marque vis-à-vis, alors il faut que ce soit bien droit, vis-à-vis le haut et le bas du deuxième fermoir. D'accord? Alors, j'ai fait une marque vis-à-vis ici et ici. Ensuite, si on le place à sa place, avec le 1 mm à gauche et à droite, alors là, je vais le mettre ici pour que je vois où est-ce que je m'en vais. Alors là, comme ça. Alors là, ma ligne de pliure, n'oubliez pas, vous avez un petit gousset ici. Alors, elle se trouve être ici. Attendez un petit peu. Oui, c'est ça, parce que j'ai deux goussets de 1 mm. Alors, il faut vraiment pousser votre fermoir du dessus pour vraiment voir à quelle hauteur il est. Alors, si je me place bien, 1 mm en haut, en bas ou à gauche, à droite dans votre cas, alors ma ligne va être ici. Ça, c'est la hauteur. Donc, ça veut dire que je vais me faire une fente qui va suivre la ligne qui est ici, mais qui va commencer ici et qui va arrêter ici, tout simplement. Alors, je vais faire ça ici. Alors, je me place vraiment vis-à-vis ici, ma fente, ma marque est ici. Ici, la montrer. Alors, je m'assure d'être bien droite. Ici, là, je n'étais pas droite. Comme ça. Puis que ma marque arrive tout juste sur la fente de mon massicot. Puis là, je vais aller jusqu'en haut ici. Puis je vais tenir. Vous avez vu, j'ai tenu en bas. Ça allait arriver même pas tout à fait, quitte à le finir au ciseau. Puis je vais aller ici jusqu'à... Alors, ma marque ici et ma marque ici. Donc, ça donne ceci. Vous voyez? Alors, moi, je suis vis-à-vis la ligne qui est ici, c'est là que j'ai ma fente. Puis ça commence ici, puis ça termine ici. D'accord? Alors là, je vais refaire une autre. Alors, si jamais vous voyez que c'est pas tout à fait droit, c'est le temps de le rectifier. Alors, on va faire une autre fente. Tout juste en haut. Vous pouvez y aller avec votre couteau. Je pense que c'est ce que je vais faire. Avec mon couteau, puis ma règle. Alors moi, je vois ici que j'avais une petite tendance. Ici, c'est peut-être 1/4 de millimètre plus haut qu'ici. Donc, je vais peut-être en enlever un petit peu plus ici que là. Alors moi, je vais enlever à peu près 1 mm. Je vais vous montrer une fois que je vais l'avoir fait. Alors ici, à ici. Un petit peu plus du côté que j'étais trop haute. Ça veut dire qu'on va le rectifier. Bien doucement. Voilà. Puis, l'autre côté, je vais enlever tout juste pour le rendre droit. Alors là, ça veut dire que, un petit peu que je regarde comme il faut. Ça veut dire qu'ici, il faudrait juste que j'en enlève un petit peu pour que
que ce soit bien égal, j'ai à peu près 2000 mètres de fente. C'est tout ce dont j'ai besoin. Ça, je vais voir l'autre fente, ok, mettre ici. Alors moi, c'est compliqué parce que j'essaie de rectifier en même temps ma coupe. Alors je pars d'ici, puis je vais arrêter ici. Je vais commencer ici parce que là, j'arrive à rien de l'autre côté. Là, je vais couper ici. Alors là, je vais me rendre un petit peu plus loin avec mon ciseau pointu peut-être. J'étais pas tout à fait rendu à ma marque. Là, je vais couper la petite fente ici, puis la petite fente ici. Donc, ça me fait ceci. Vous voyez? Alors là, j'étais pas tout à fait droite, donc j'ai mis j'ai fait un petit angle avec ma règle pour que je rectifie finalement ce qui n'était pas droit. Alors, si j'étais trop haute ici, ben, j'ai mis mon couteau qui commençait ici, mais qui coupait un petit peu plus haut pour que ça devienne droit. Donc, si on l'installe, ici, alors avec les... il faudrait que j'efface toutes les marques. Alors ici, vous voyez que tout est parfait. Il faut que vous libériez ici le pli du bas. Okay? On a deux plis ici goussets, alors il ne faut pas que ça soit sur un des deux plis goussets. J'ai déjà fait ça une fois, c'était la dernière fois. J'ai dit, bon, il faut que je le fasse mieux que ça. Alors là, je suis complètement parfaite ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer mes marques. Puis, vous pourriez même aller jusqu'à ancrer le rebord ici. Je vais le faire sur le long, mais le large, là, à 2000 mètres, je ne pense pas que ça vaille la peine. Peut-être 3000 mètres même. Alors, ça me donne ceci. Donc, là, je vais pouvoir mettre la colle. Avant, je vais juste m'assurer que tout est correct. J'ai regardé ici, mais il faudrait regarder de l'autre côté aussi qu'est-ce que ça donne. J'ai tout étendu ma colle, mon encre. Essayer de l'effacer un petit peu. En plein sur le pli, là où est-ce que c'est que je vais vouloir que ça soit blanc. Mais bon, je ne pourrais pas avoir de blanc, j'ai mis de l'encre. C'est ça qui arrive avec l'encre noire, là. C'est vraiment... on gâche tout plein de choses. Alors ici, c'est parfait. Je libère mon pli ici. Donc, si je vais sabler une petite... Alors, je mets la colle dessous. Je vais en mettre partout, mais peu. C'est important parce que là, on a une fente. Il faut qu'il y en ait vraiment bien de chaque côté de la fente. Bon, je vais mettre ça ici. Donc là, je vais l'entrer ici. Si vous mettez de l'encre, attendez qu'elle soit sèche avant de tester, voir si ça fonctionne. Alors là, je vais le tasser pour que mon petit gousset du bas soit bien levé. Puis ici, ben, j'ai mon espace, c'est parfait. Alors ici, c'est pas mal centré, je dirais. C'est correct. Ici, j'ai un petit peu de sablage à faire. Alors là, je vais presser partout, tout simplement. Puis ensuite, bien, il vous restera juste à mater deux espaces ici séparés. Hein, on a un pli, donc on met toujours un papier de part et d'autre du pli. On ne va jamais couvrir de papier de matage un pli, puis en pliant le papier de matage. Non, il faut toujours séparer. C'est tout maté différemment. Puis ici, bien, je vais mettre mes aimants. Alors, je vais vous montrer. Facile. C'est peut-être souvent facile de dire, ben là, non, c'est pas si facile. Mais là, bon, à comparer au reste, je pourrais dire que c'est assez facile. Alors ici, je vais mettre toujours à environ minimum 6, même 8 mm du bord. Pour que quand je vais arriver pour mater cet espace-là, que je ne verrai pas le profil de l'aimant. Puis ensuite, je mets un petit morceau par-dessus, comme ceci. Puis, ça. Puis là, bon. Alors là, pour le placer, il faut que vous soyez certaine que celui-ci est bien placé. Là, il manque un aimant, c'est difficile à voir bien droit. Alors, je vais tenter de le mettre droit. Puis, que lui, OK, qu'il soit souple. Puis que, quand on ferme pas tout à fait, presque au complet, qu'on place notre aimant comme ceci. Alors, ce que ça fait, c'est que si on a besoin d'avoir plus d'expansion, vous voyez, avec le pli qui est ici, c'est merveilleux. Alors ça peut être un dépannage si vous avez oublié de mettre... vous avez trouvé que vous n'avez pas mis assez
de goussets ici, d'aisance, de rouleaux. Alors moi, je n'ai mis 2. Si jamais vous dites, ben, j'aurais dû en mettre 3. Alors au lieu d'aller en rajouter un, si vous n'êtes pas capable, vous n'avez pas accès, puis en faire un au centre ici. Regardez, ça va faire le travail. Puis c'est même joli, je dirais. Alors voilà. Alors ça, c'est la technique pour le gousset. Le fermoir dessus-dessous 2.0. Bon, faut que je me concentre pour le dire correctement. Donc ça, je fais tout du ménage ici. Là, tout ce que je voudrais faire, c'est une pochette. Alors, j'ai mis mon aimant, mais il va probablement changer d'endroit. Ou ça dépend, je pourrais mettre une pochette tout simplement ici. C'est pas nécessaire que ce soit sur la pochette. Alors, peut-être une pochette en angle un petit peu. Alors, vous regardez dans vos papiers une chute. Alors, n'oubliez pas, vous allez avoir besoin d'une bande de collage en bas. Puis, une bande de collage sur le bord ici. Et en bas ici, je me garde une bande de collage environ 1 cm. Ici, pareil. Puis là, vous allez faire vos lignes de pliure. Puis là, vous allez décider de la hauteur. Alors moi, je vais faire maximum, ça, pas tout à fait la hauteur, pas tout à fait la hauteur de ma page. OK, si j'enlève la bande de collage. Alors, j'ai coupé un petit bout ici. Puis, je vais rejoindre ici où est-ce que j'ai coupé jusqu'à peu près ici. Ça va faire une pochette comme ça. Je trouve que c'est intéressant. Alors, ça, c'est vraiment facile parce que vous y allez selon ce que vous désirez. Ça donne ceci, tout simplement. Alors, je vais faire mes lignes de pliure. Zoomer un peu. On m'habitue à zoomer, dézoomer, là, ça sent bien. Là. Bon, alors ici, j'ai une ligne de pliure comme ceci. J'en ai une ici. J'enlève le carré plus un biseau jusqu'à la pointe où est-ce que les deux lignes de pliure se rencontrent. Comme ceci et comme ceci. Je vais l'installer. Si vous voulez, vous pouvez mater avant de l'installer. Alors, je vais le faire après. Peut-être je vais le faire avec vous. Quand on a du temps encore. Parce qu'après ça, ça va être terminé. Je vais faire des cartes. J'ai choisi des cartes comme ceci. Je vais les mater, peut-être faire un petit carnet avec peut-être la petite, peut-être la grande aussi. Finalement, un petit carnet qui s'ouvre avec 2 photos à l'intérieur. C'est toujours mieux que juste une photo derrière. Alors ça va être pour mettre à l'intérieur de la pochette, c'est tout. Je vais commencer par bien presser mes plis ici. Ensuite, alors là, je vais prendre un rectangle. Alors quelque chose qui va aller bien avec ça, Donc, peut-être que je pourrais aller dans du vert. Peut-être que je vais même mater le fond vert. Très bien. Je vais chercher le vert qui est là. Alors, je vais prendre un papier qui va tout bien ensemble. Alors, peut-être que je vais retourner avec les feuilles. Regardez dans vos papiers ce qui vous plaît. Peut-être aller avec ces feuilles-ci. Je vais encore. Non, je vais prendre ces feuilles-ci. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on place notre papier ici à 1 mm du bas et du côté ici, qui est 1 mm et demi, comme vous voulez, 2 peut-être, pas plus, idéalement. Bien droit. Là, vous allez faire une marque à 1 mm avant la fin. Je vais essayer de zoomer que vous voyez. Je vais placer ici. Voilà. Alors ici, j'ai 1 mm que je laisse en bas de papier blanc. Même chose à gauche. Puis ici, je me fais une marque à 1 mm à droite de mon papier. Je suis tout juste sur le bord de la caméra. Puis en haut, même chose, 1 mm du haut. Alors, je vais couper le rectangle ici. Je retrouve mes marques. Ici, comme ça. Alors, je me retrouve avec ce rectangle-ci. D'accord? Alors là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais placer à 1 mm, toujours, comme j'ai mesuré tout à l'heure, 1 mm tout le tour, etc. Comme ceci. Là, ici, je n'ai pas coupé assez long. Je me dis selon, il manque 1 mm. Ceci, on ne coupe pas correctement. Ensuite, on n'est pas capable de rectifier. Je vais couper... vu que j'ai une lame toute neuve, je peux arriver à couper 1 mm. Mais quand vous avez une lame qui est usée, allez plutôt avec la guillotine. Donc, ici, 1 mm à gauche, à droite. Je vais centrer finalement. Puis, en haut, en bas,
Alors, en bas ici, puis en haut là. On va descendre un petit peu. Comme ça. Alors là, ici, je vois très bien. Vous voyez le rebord ici de mon papier blanc? Alors, je me fais une marque à 1 mm du côté, parce que là, on calcule par rapport à la diagonale, puis ici, même chose. On coupe ça, tout simplement. Là, je n'étais peut-être pas tout à fait égal. J'espère que ça ne sera pas dérangé après l'avoir coupé. Ensuite, tout ce que vous avez à faire, finalement, après l'avoir ancré, c'est de le centrer. Alors, vous voyez, j'ai toute la même chose tout le tour. Alors, j'efface mes marques. J'encre tout ça. Alors, vous pouvez faire des pochettes beaucoup plus ingénieuses que ça, c'est comme vous voulez. Il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup d'épaisseur déjà de prise avec cette page-là. Alors, je n'irai pas avec rien d'extravagant qui prend beaucoup d'épaisseur. Si vous voulez faire des pochettes plus extravagantes, profitez de les faire, surtout quand vous avez une page qui n'est pas très épaisse dessous. Dessous, finalement. Dessous le dessus. Donc, je vais prendre la colle. Je vais mettre de la colle partout. Comme ceci. Voilà. On est jusqu'au bord pour que ce soit bien collé. Alors là, je vais tout voir si je suis capable d'avoir toute la même chose tout autour, bien centré. Même si ce n'est pas exactement les mesures que vous avez prises tout à l'heure. Vous centrez, puis ça va être correct. Là, ben, je vais la coller. Alors, quand vous la collez, vous collez toujours, vous allez toujours entrer d'abord le morceau qui... je vais dézoomer un peu. La bande ici qui est sur le côté, puis celle-ci en bas. Parce que quand vous arrivez pour entrer des cartes à l'intérieur, si vous avez ici entré le côté en premier, ça va coulisser jusqu'en bas. Tandis que si vous rentrez celui-ci, quand vous allez l'entrer, il va buter ici. Alors, c'est toujours le côté en premier, ou la partie par où vous allez rentrer les cartes finalement. Comme ça et comme ça. Puis ensuite, on va mater le fond. Je vais le placer dans mon sens pour que je vois bien ce que je fais. Alors, lui d'abord, parfait, lui en bas, ici, ici. Avec mon plioir, je vais aller presser. Je tiens ça en bonne position. Comme ça. Puis, quand je vais mater derrière, ici, à l'intérieur, là, je n'ai pas assez grand. J'en ai assez grand dans ce sens-ci. C'est pas nécessaire de mater jusqu'au fond, dessous. Là. Alors ici, moi, j'en ai assez comme ça. Ici, en haut, oups, c'est pas collé. En haut, à la limite, je pourrais toujours ajouter une petite bande. Sinon, bien, vous allez avec ce que vous avez de plus facile. Si je le mets comme ça, ça va fonctionner. Donc, je vais mesurer la hauteur. Ici, moins 1 mm en haut en bas. La largeur jusqu'au bord de la page, mais aussi de la pochette. Alors, je vais couper là. Vous voyez, dans un L comme ça, il n'y a pas de problème. On peut couper. Moi, j'ai un morceau comme ça, qui est comme ça ne dérange pas. Alors là, je vais arrondir mes coins. Alors, je vais vérifier si ça rentre bien ici. Après, ça, c'est pas collé encore. C'est difficile parce que on ne peut pas arriver à presser, c'est comme tout spongieux, tout bondissant. Alors, si je le mets jusqu'en bas ici, en haut, je suis correct. Si je le mets jusqu'au fond, ici, oui, je suis correct. J'ai un demi-millimètre. Je vais peut-être en enlever un petit peu, vraiment très peu. Alors là, quand j'entre ici, ça entre tout parfait. Peut-être encore un petit millimètre en haut. Des demi-millimètres. Comme ça va être correct. Comme ça. Voilà. Alors, je vais commencer par arrondir les deux coins. Alors, ça ici, on ne voudrait pas le garder. Ou bien on le colle, ou bien on le coupe carrément. Alors, moi, je vais le couper.
Parce que ça peut faire qu'on accroche, les choses qu'on met à l'intérieur s'accrochent. Alors ici, vous allez tout simplement ancrer tout le tour, puis vous allez l'installer là. C'est tout. Pourvu qu'il se rende jusqu'au bout ici, le long ici, jusqu'en bas, c'est ce qui compte. Donc, on va tout ancrer ça. On n'a pas besoin d'ancrer ce qui va être à l'intérieur, mais tout ce qui va être visible, on va l'ancrer. Je mets ma colle derrière. Alors moi, il est comme texturé mon papier, donc je mets le texturé sur le dessus, ça fait plus joli. Un peu partout, on n'oublie pas, comme ceci. Alors, puis j'embarque par-dessus les bandes de collage. Je me place ici à 1 mm en bas, en haut, au côté, tout ça. Puis je vais presser ça. Puis je vais presser ici pour le reste. Ça va passer au travers de ma pochette. Voilà. Alors, il me reste à terminer de mater. Je vais faire mes petites cartes. Puis je vous reviens demain. Ça, je vais l'installer aussi ici à l'intérieur. Je vais placer mon aimant, puis je vais pouvoir l'installer. Puis, alors je vous reviens demain pour vous montrer tout ce que ça donne. C'était simple comme leçon, mais c'est toutes sortes de petites choses intéressantes. Hein? Le rabat, le fermoir dessus-dessous avec le pli au centre, le 2.0. Puis, comment faire la pochette, comment mater avec des angles comme ça, comment mater le fond, comment placer les aimants. Puis, alors, je pense que ça va compléter vraiment la leçon d'aujourd'hui. Alors, voilà. Alors, je vous reviens, je vous montre tout ça terminé, puis on va passer à la page 3 qui est ici. Voilà. Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye-bye.